Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, Volodymyr Zelensky est dépassé par l'ampleur des événements du côté de l'Ukraine. Et selon les informations concordantes que les services de renseignement sont en train de produire, tout porte à croire que la frappe qu'ils ont eu à faire en Russie, ça a tellement fait mal à Vladimir Poutine que la Russie prépare une riposte en direction des installations militaires des pays impliqués, notamment la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Il y a certaines informations qui prouvent que ces nations ont contribué d'une manière ou d'une autre. Même si l'enquête qui a été ouverte par la Russie a démontré que ce ne sont pas, la Grande-Bretagne n'est pas impliquée, que tout a été coordonné à partir de l'Ukraine. Mais il y a quand même des indices très importants qui prouvent que ces autres nations ont été impliquées. Et donc, nous partons vers la généralisation du conflit, la mondialisation de la chose. Et c'est pourquoi Volodymyr Zelensky veut protéger ses alliés. Il ne veut pas que le sort qui a été réservé, le destin de l'Ukraine, que ce même sort frappe les nations alliées. C'est pourquoi Zelensky vient de sortir, il vient de faire une déclaration que je trouve très ridicule. Mais pendant que Zelensky cherche à se justifier, la France change de méthode et s'engage à fond dans le cadre de la provocation indéfinie de la Russie. Alors, la situation se complique. La géopolitique internationale actuelle est vraiment en ébullition. Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, ce sont de ces deux actualités que nous allons parler. Voilà, mais avant de continuer, comme d'habitude, merci de partager la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum, mais surtout, ce que j'aime, mettez beaucoup de likes. Les j'aime, mettez beaucoup de likes et laissez beaucoup de commentaires. Je vois vos commentaires, certains mettent osé, c'est déjà gagné. Mais il faut juste mettre quelque chose en commentaire. Et n'oubliez pas, montrez notre page à vos amis pour qu'ils puissent s'abonner. Plus on est nombreux, plus on a une voix qui porte. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Qu'est-ce que Volodymyr Zelensky dit? Zelensky, il dit que l'Ukraine n'a utilisé que des drones nationaux lors de l'opération Spiderweb, l'opération toile d'araignée. Ça veut dire, s'il dit que l'Ukraine n'a utilisé que des drones nationaux, ça veut dire l'Ukraine n'a pas utilisé de drones étrangers. Or, selon les résultats minutieusement, de l'enquête minutieusement menée par le service de renseignement russe, et une équipe, un comité d'enquête, puisque quand ça s'est passé, la Russie a mis en place un comité d'enquête. Ils ont enquêté, ils ont pris les drones, ils ont regardé. Ils ont vu que ce sont des drones étrangers qui ont été utilisés par la Russie. Par l'Ukraine, j'allais dire. Or, dans la doctrine nucléaire russe, il est dit que si une nation étrangère fournit des armes à l'Ukraine et que ces armes touchent le sol russe, cette nation étrangère va recevoir la riposte cinglante de la Russie. Et donc, Zelensky se justifie. Et dites-moi, il a quand même raison de se justifier, ça fait peur. Ça fait peur. La Russie a engagé la deuxième vitesse. Ça, c'est seulement la deuxième vitesse. On n'est pas encore à la troisième vitesse. Il veut épargner les autres. Or, c'est lui-même qui a eu l'amour et le sentiment réel d'impliquer les autres États dans cette affaire. Maintenant, il veut les sauver. Allons-y. Il dit, le service de sécurité ukrainien SBU a utilisé exclusivement des drones de production nationale et n'a déployé aucun équipement issu des stocks alliés lors de sa récente attaque contre les bombardiers russes. Voici ce qu'a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une interview publiée ce 7 juin 2025 à ABC News. Donc, il sait qu'ils ont un stock étranger, le stock des alliés. Mais dans le stock des alliés, il dit qu'ils n'ont pas mis la main là-bas. Ils n'ont rien pris. Ils ont envoyé seulement que des drones de production nationale. Ça veut dire que
tout le mérite revient à l'Ukraine. Ce n'est pas le mérite de l'Ukraine qu'il est en train de... Ce n'est pas le mérite de l'Ukraine. Voilà, ce n'est pas le mérite de l'Ukraine qu'il est en train de défendre ou de démontrer. Zelensky est en train de chercher à protéger les alliés. C'est simple. C'est ça. Il est en train de chercher à protéger ses alliés. Alors, il dit ceci. Il dit, je tenais absolument à n'utiliser que ce que nous produisons et à ce que la séparation soit très claire. Mais comment cette séparation sera claire? La Russie a déjà fini de mener les enquêtes. Et le résultat des enquêtes montre que ce sont des drones étrangers. Donc ces pays étrangers sont condamnés. La Russie a déjà décidé de leur sort. Leur destin est déjà scellé. Alors, ça c'était du premier côté. Dans un premier temps. Dans un second temps, la France qui ne change jamais d'avis. Et la France qui avait promis beaucoup de drones à l'Ukraine dit que désormais les drones français seront produits en Ukraine. Donc quand c'est produit en Ukraine, ça va être une production nationale. Au lieu que ce soit produit en France, qu'on envoie en Ukraine, et quand c'est produit en France, on envoie en Ukraine, l'Ukraine lance, ça va attirer la colère du seigneur du Kremlin. Donc il faut passer par une autre méthode, produire en Ukraine. Mais ce sera des drones français, avec la marque française. Donc ça revient à la même chose. Emmanuel Macron ne fait que taper dans l'eau. C'est un coup de machette dans l'eau. Ça parle péon, et puis ça ne sert à rien. Alors, c'est le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu. Quand je prononce son nom, je pense à ça direct, Lecornu. Ouais. Il a annoncé un nouveau partenariat pour le lancement des lignes de production de drones en Ukraine. Selon M. Lecornu, on va dire la corne, il dit un grand constructeur automobile français va collaborer avec une entreprise de défense française pour la mise en place des installations. Donc ils vont aller procéder à placer les installations du côté de l'Ukraine et puis les productions vont commencer. Mais il n'a pas précisé le type de drone concerné. Il a indiqué que certains drones seront fournis aux forces de défense ukrainiennes, tandis que d'autres seront utilisés par l'armée française pour l'entraînement tactique et opérationnel. Donc, ils vont produire sur le sol ukrainien. Une partie va être comme cadeau à l'Ukraine et l'autre partie va remonter en France. Mais pourquoi ne pas construire l'usine là en France? En tout cas, mesdames et messieurs, la situation devient très compliquée. Voici la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.